le Mali et après. On rappelle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, il y a eu cette défaite 1-0 face au Sénégal. Beaucoup de critiques, notamment sur le jeu de la part des Aigles du Mali proposé par Tom Saintfiet, qui lui aussi serait sur la sellette aux dernières informations. Il ne serait probablement plus le prochain sélectionneur des Aigles du Mali, dû à notamment des impayés, des retards de paiement dus à son salaire. On a eu aussi le départ de Mamadou Babio Touré, le président de la Fédération malienne de football, suite à la démission de 13 membres du COMEX, qui enchaîne directement une démission forcée de la part du président. Derrière, une FIFA a demandé une AGE, une Assemblée Générale Exceptionnelle, qui aura lieu dans 2 semaines, puis des élections de la part des élections courant avril pour désigner une nouvelle fédération malienne de football. Las, qu'est-ce qui se passe dans le football malien ? Ce qui se passe dans le football malien, c'est que les Maliens ne sont pas satisfaits déjà des résultats. Au vu du potentiel de l'équipe nationale et des joueurs qui, on voit, brillent tous à l'étranger dans leur club, mais une fois arrivés au Mali, c'est un peu compliqué. Donc il y a un désamour avec le coach, mais ça depuis très longtemps. Et concernant la fédération, là, ça avait déjà commencé avec les joueurs à la base, qui étaient sortis, qui avaient fait un mouvement pour demander à la fédération de prendre leurs responsabilités afin de pouvoir professionnaliser le cadre de la sélection, de les mettre dans des conditions optimales, ce qui n'a pas forcément été fait, qui a mené, suite à ça, à la suspension du capitaine Amari Traoré, qui pourtant s'est plaint de conditions, mais n'était pas dans la sélection à ce moment-là. Donc ça veut dire que c'est vraiment, je pense, des responsabilités qu'il a prises pour pouvoir aider ses frères. Et suite à cela, la CAN 2025 a ouvert les yeux aux Maliens. Donc les gens ont commencé à se plaindre et à demander la dissolution de la FEMAFOOT, parce qu'il y a eu une pétition qui a été ouverte. Exactement. Donc ça a alerté les autorités. Je pense que, pour éviter toutes sortes d'ingérences, je pense qu'en coulisses, ils ont manœuvré de sorte à ce que les personnes qui sont dans le comité exécutif aient à démissionner. Le secrétaire général, qui sera justement en charge de l'organisation de ces élections, avait été interpellé. A été écroué. Exactement, parce que pour des fausses déclarations, des faux statuts. Suite à une plainte d'usurpation de fonction. Voilà, et dû justement à des falsifications sur les statuts. Et ce qui a mené à ce qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y ait plus de comité exécutif. Le secrétaire général aura pour but d'organiser des élections qui auront lieu bientôt. Et on attend de voir, mais tout ce que les Maliens demandent, et tout ce que je demande, tout ce que les supporters demandent, c'est qu'il y ait des gens sérieux qui se mettent à la page de 2026 pour gérer le football malien. On le rappelle, le secrétaire général a transmis une feuille de route à la FIFA qui était de faire une assemblée générale exceptionnelle, une convocation d'une assemblée générale dans 2 semaines et des élections à la FEMAFOOT courant avril 2026. Abdou, est-ce qu'on est sur un tournant du football malien ? Soit le football malien renaît de ses cendres, si je puis dire, soit le football malien risque de s'enliser dans la même situation. On est forcément à tournant, parce que si après tout ça, il ne se passe rien et que le football malien n'arrive pas à se relever de cette succession d'échecs, n'arrive pas à se relever de cette FEMAFOOT, disons dirigée par Dinizor. C'est ça, qui n'a pas su évoluer avec son temps. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire de plus pour le Mali honnêtement, excuse-moi, j'en perds mon latin. Le vrai souci, c'est surtout d'impliquer les anciennes gloires, les anciens joueurs qui sont prêts à vraiment se donner pour le Mali. Ça, pour moi, c'est fondamental, parce que tu as besoin de mecs qui ont représenté fièrement et dignement le Mali. Il y a Brahim Thiam, notamment, qui est prêt à pouvoir prendre ses responsabilités en cas d'appel. Momo Sissoko aussi, j'ai cru voir passer ça aussi. Seydou Keita aussi, qui est prêt à œuvrer. Ça, tu vois, c'est des noms qui, dans le football malien, qui comptent. Et tu as besoin de mecs comme ça aussi pour mettre la main à la pâte, pour montrer l'exemple, pour donner donner une direction aussi au football malien dans son ensemble. Là, on a le prisme de l'équipe A, mais il y a aussi les féminines, les sections jeunes, les différentes académies. Comment est-ce que tu formes tes jeunes aussi ? Comment est-ce que tu retrouves ton goût et ton penchant pour le jeu ? Parce que mine de rien... Parce que Tom Saintfiet a tout gâché. Bah oui, parce que mine de rien, le Tom Saintfiet a marqué une vraie rupture dans le jeu malien. Historiquement, c'est un jeu assez léché, très très beau à regarder jouer. Donc comment tu remets ça en place ? Comment tu formes tes jeunes aussi pour que si demain tu fais monter un U23 ou un U21, ils ne soient pas trop perdus tactiquement aussi. C'est important, je pense que vraiment, il y a besoin d'unité et il y a besoin d'uniformiser la FEMAFOOT. Ou pour moi, cette assemblée générale exceptionnelle, elle est décisive en fait. Elle est décisive pour les
ouais, peut-être 10, 15 prochaines années, facile. C'est quoi ta lecture, toi, Timothée, par rapport à ce qu'on voit vis-à-vis du Mali? Bah là, on est à un tournant. En fait, je pense que ce qui est en train de se passer là depuis plusieurs semaines et ce qui va se passer lors des prochaines semaines, c'est un vrai point de bascule. Pour le football malien, il y a un virage à prendre. Soit tu prends le bon virage et déjà tu reconnais les erreurs qui ont été commises, que ce soit par le coach qui n'a pas eu le bon discours, qui n'a pas fait les bons choix lors de la dernière CAN et par plus haut le directoire, etc. Soit tu continues à naviguer un petit peu à vue et à, comme tu l'as très bien dit, à t'enliser, c'est le bon terme, je pense, à vraiment t'enliser et rester les pieds un peu pris dans les sables mouvants actuels qu'il y a dans le foot malien. Donc je pense qu'il faut prendre les bonnes décisions et en fait, il faut remettre, selon moi, les résultats et le football au centre du projet. Là, on entend beaucoup de sons de cloche différents, on entend parler de la fédération, des problèmes en interne, des impayés, etc. Ce qui compte, selon moi, le plus, c'est le football. C'est que le Mali, même si c'est peut-être pas une grande nation d'Afrique, c'est quand même une nation qui compte. Ça aurait dû, mais bon, c'est un autre débat. Oui, mais justement, tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu dis que ça aurait dû, et je suis assez d'accord avec toi, c'est une identité de jeu, c'est quand même de très grands joueurs. C'est le tiki-taka d'Afrique, tu peux le dire aussi. C'est le fameux tiki-taka d'Afrique, et on en a longuement parlé quand on faisait toutes nos émissions sur la CAN, on disait qu'il se passait quelque chose d'anormal avec le Mali. C'est pas normal. Et là, le problème, c'est que, certes, en 2026, tu échoues au même stade qu'il y a 2 ans. À la CAN 2024, tu perds également en quart de finale, mais c'est pas le même contexte, et surtout, le Mali n'avait pas le même visage. Là, tu as complètement régressé, et j'ai peur que justement, si le virage n'est pas bien pris, en tout cas qu'on prend pas le bon virage, tu continues à régresser, tu continues à décliner, et que justement, là, se parler de l'écart qu'il y a entre le niveau de jeu que les joueurs ont avec leur club, avec la sélection, et j'ai peur que justement... Mamadou Sangaré, notamment. Par exemple, mais la liste est ultra longue, et on pourrait faire une émission carrément que sur cet axe-là. J'ai peur que justement, cet écart-là entre leur niveau en club et leur niveau en sélection ne cesse de s'agrandir et plonge encore plus le football malien dans la torpeur, quoi, dans la tourmente. On est à un tournant, là, pour le football malien. Oui, bien sûr. Comme il disait Abdou, là, c'est vraiment pour les 10-15 prochaines années. Et quand il parlait d'uniformiser le football malien, je suis totalement d'accord. Déjà, il faudrait mettre en place un DTN. Exactement. Un directeur technique national qui pourrait justement être en contact, en relation avec les différents coachs et différentes sélections, exactement. Maintenant, à voir ce que les candidats auront à proposer. Moi, ce que je regrette un peu dans tout ça, c'est aussi le manque de transparence, exactement, envers nous, supporters, etc. On aimerait, si c'est pas entre eux, nous, on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc là, on a dit qu'il y a des élections qui approchent, qui se présentent. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ceux qui se présentent, qu'est-ce qu'ils apportent comme projet? Est-ce qu'on peut avoir confiance aux prochains qui voudront se présenter? Exactement. Maintenant, je pense qu'on va être à un moment aussi où on va devoir examiner les CV. Ok, tu te présentes, mais il faut qu'on regarde. Quels sont tes antécédents? Est-ce que tu as déjà géré ce genre de structure? Parce qu'il faut le dire aussi. On parle de football, de terrain, certes, mais il y a tout un problème structurel aussi. Il faut intégrer des nouvelles technologies, il faut intégrer des nouvelles méthodes. Il y a plein de choses à rénover dans le football malien. Maintenant, moi, je pense que le prochain candidat, il aura tout pour faire mieux. En vrai de vrai, en intégrant... On ne pourra pas faire plus pire. Exactement. Normalement. Après, si tu arrives avec le même comportement et les mêmes vices, etc., forcément, on va échouer. Mais oui, on a un tournant et ça serait important de trouver un bon président afin de ne pas gâcher aussi ces générations de joueurs, parce qu'il faut le dire, il y a des joueurs qui avaient un gros potentiel et je pense qui a été gâché aussi, entre guillemets, par la sélection. La sélection malienne, c'est aussi une terre de talent qui a montré à de nombreuses reprises capable de pouvoir effectuer de gros parcours, que ce soit sur les CAN U23, U20, U17 ou notamment Coupe du Monde. Abdou, est-ce que là aussi, vis-à-vis du prochain qui prendra et qui dirigera la barque malienne, c'est tout un travail en fait qu'il faut faire, comme l'a dit là, c'est vraiment tout à refaire, quasiment. Tout est à refaire, mais dans ta fortune, t'as quand même des talents qui sont en train d'émerger. Je pense à Ibrahim Diarra, forcément. C'est la coqueluche, hein. C'est la prochaine future star du foot malien pour moi. Je pense que quand t'as un mec comme ça... Attention, il y a Kamori, Diego Maradona, Doumbia. Attention. Quand tu as des talents comme ça, tu te dois déjà de bien travailler, de les mettre dans de bonnes conditions, ne serait-ce que pour les accompagner au mieux. Parce que si ces mecs-là sont dans les bonnes dispositions, s'ils sont dans les bonnes infrastructures, quand ils viennent au Mali, qu'il y a des matchs à domicile, qu'ils puissent se dire, OK, là, il n'y a pas d'excuse, c'est toi et ton niveau, c'est toi et ta régularité, c'est toi et ta rigueur dans le travail. En fait, aujourd'hui, la FEMA Foot,
on peut l'accuser de beaucoup de choses. Et l'objectif, c'est qu'à terme, on puisse se dire, la FEMAFOOT a tout mis en œuvre, a tout fait pour que les gens soient dans les meilleures conditions. Et si après, sportivement, ça ne suit pas, bah là, ce sera du cas par cas. Ou bien est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est le joueur, etc., etc. Mais en attendant, tant qu'il y aura toujours ce flou autour de la structure fondatrice, finalement, tant qu'il y aura aussi ces problèmes financiers, parce que oui, le prochain président, il devra faire mieux, mais il faut voir aussi au niveau des finances, si on va pas te recoller encore sur le dos une dette qui n'est pas censée être la tienne à la base aussi. Il y a toutes ces questions-là pécuniaires qu'il faudra voir. Le président, je ne sais pas s'il aura totalement les mains libres ou il sera en tout cas assez flexible et assez transversal pour vraiment toucher à tout. Mais il faudra hiérarchiser les problèmes et traiter du plus urgent au moins urgent pour le football malien. Encore une fois, le plus important, j'ai dit, c'est de harmoniser et uniformiser le football malien dans son ensemble. Il y a aussi la question de ce que va faire le gouvernement malien, parce qu'on a eu le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, qui a annoncé une mise en vigueur d'une nouvelle loi. Toutes transactions reçues par les fédérations des clubs sportifs devront être déclarées à l'État, sa provenance et son utilisation. Donc, à voir aussi comment l'État va encadrer toute cette nouvelle direction et toute cette nouvelle vision qui sera amenée par le prochain président qui sera élu à la tête de la FEMAFOOT. Mais Tim, on parle de la FEMAFOOT, on parle de la nouvelle direction, d'un DTN aussi, très important. Mais il y a le terrain, comme tu disais. Le coach, Tom Saintfiet, qui on rappelle a des salaires qui a eu des retards de salaire et pas des impayés, c'est important à faire la distinction, mais lui aussi il doit partir. Ah ben bien sûr qu'il doit partir. De toute façon, je pense que autour du plateau, on a tous regardé la CAN, on a tous regardé les matchs du Mali. Tu connais mon avis. Hein. Et je pense qu'on a tous été, même pas déçus, mais dégoûtés du jeu proposé, parce que honnêtement, cette équipe doit faire mieux, devait faire mieux. Tu sais que pour moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'au final, toute personne qui avait dans son imaginaire collectif un Mali qui joue bien au football, tu t'es pris un uppercut dans la gueule. Ah bah là, c'est terminé. Hein. Tu pris un uppercut médiatique où tout le monde disait « Ah ouais, le Mali, ça doit pas passer les 8e de finale. » On en a marre, c'est à vomir. Tom Saintfiet, malgré tout, les griefs qu'il pourrait imposer à la fédération, a terni la réputation des Aigles du Mali. Déjà que c'est une réputation où c'est une nation qui est souvent moquée du fait qu'elle n'a pas forcément de CAN, mais il a vraiment terni la réputation d'une sélection connue pour bien jouer au foot. Et il a tué tout ce qui avait été construit par les précédents sélectionneurs. En fait, il a fait beaucoup de mal parce que il a terni la réputation, il a terni l'identité aussi du Mali parce que les préceptes de jeu qu'il a imposés n'ont pas été les bons. En fait, pour moi, c'est simple. Si tu veux casser l'ordre établi, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes. Si le Mali avait gagné la CAN en jouant comme ils ont joué à la CAN, oui, on aurait pu redire certaines choses, mais in fine, au bout du compte, il y a un trophée que tu n'as jamais gagné et ça te permet aussi peut-être de passer dans une autre sphère du football africain. Ça n'a pas été le cas. Mais tout le monde n'est pas José Mourinho. Tout le monde n'est pas José Mourinho et les 5 matchs que le Mali a joués ont été très très durs à regarder et très décevants, très frustrants parce que justement, en fait, il n'y a pas de contenu et tu sentais qu'il n'y avait pas de progression. Il y a des équipes qu'on a vu monter en puissance au cours de la compétition ou sur les premiers matchs, oui, c'était pas forcément hyper emballant, mais tu sentais quand même que au fil de la compétition, au fur et à mesure qu'on allait avancer dans les phases d'élimination directe et dans les rendez-vous importants, ça allait se mettre en place. Le Mali, alors oui, il y a une qualification contre la Tunisie, mais il faut voir aussi ce que la Tunisie a proposé, c'est peut-être encore plus honteux, mais au final, à aucun moment tu t'es dit, ok, là je vois la direction que ça prend, je vois où veut en venir Tom Saintfiet, et même lui, au bout d'un moment, tu sentais qu'il était dépassé par les événements, qu'il savait plus quoi faire, il savait plus quel joueur aligner, quelle consigne donner, donc il faut qu'il parte au plus vite. Par contre, après, et c'est comme pour tous les autres choix qui vont être faits par rapport aux dirigeants, etc. Il ne faut pas que ça soit un choix par défaut. Justement, j'allais y venir par rapport à ça. Au-delà de l'état-major qui dirigera la FEMAFOOT sur les prochains mois, il faut aussi construire un projet cohérent avec un coach, avec une idée de jeu, avec une volonté de progression. Sur qui devrait aller le Mali? Est-ce que c'est forcément l'option Fousseni Diawara qui doit rentrer en ligne de compte et avoir cette promotion, passer d'entraîneur de U23 à entraîneur de la A, ou il faut revoir avec d'autres sélectionneurs là? Moi, je pense que Fousseni Diawara, il serait le candidat idéal. Et je pense qu'il revient au Mali un peu pour ça. Dans le sens où, à la base, il est adjoint en Guinée. Ouais. Après, on voit ce qui se passe avec Kaba Diawara, etc. Le staff, il est limogé. Mais je pense qu'il avait d'autres options. Et il revient en équipe espoir. Je pense que c'est c'est pour diriger une équipe
afin de pouvoir en diriger une autre. Donc je pense que l'équipe A, c'est forcément son ambition, et je pense que si on lui propose, il va forcément accepter. Et je pense que c'est le candidat idéal, dû déjà au fait qu'il soit assez jeune. Donc ça veut dire que ça installe déjà une petite proximité avec les joueurs. Qui a une vision moderne. Exactement, il a de l'expérience dans la sélection nationale, ça veut dire qu'il en a vu passer des vertes et des pas mûres. Dans le scouting aussi. Exactement, parce que maintenant, en fait, étant passé de coach des espoirs, s'il devient le coach de l'équipe A, il aura des joueurs il va sûrement prendre des joueurs qu'il a déjà eus. Et il y a des joueurs qui peuvent qu'évoluer. Il y a des joueurs qui sont dans la sélection actuelle qu'il a déjà dirigé en étant adjoint de Magasuba de 2019 à 2022-2023. Donc moi, je pense que c'est le candidat idéal. Et franchement, pour moi, j'espère que ce sera lui parce qu'on a besoin de retrouver justement ce côté coach local. Et on va le rappeler parce que c'est vrai qu'on dit que le Mali joue bien, mais le Mali joue bien depuis l'époque Magasuba. Et à cette époque, Magasuba, il y avait Fousseni Diawara. Donc moi, je pense que c'est quelque chose à concrétiser. Il a beaucoup appris. Nos espoirs aussi, on les voit jouer et franchement, on trouve que ça se passe bien. Donc pourquoi pas continuer sur la dynamique. Et moi, en tout cas, pour moi, ce serait le candidat idéal, oui. Dernièrement, pour Fousseni Diawara, avant que je te lance, Abdou, il y a eu les 2 matchs face à l'Indonésie qui se sont bien déroulés pour les 23, Abdou. Et donc, aussi, il faut la Guinée. Déjà, moi, je le voyais en tant que sélectionneur de la Guinée. Donc, s'il prend le Mali, c'est une bonne chose, forcément. Mais oui, surtout, par rapport à Fousseni Diawara, il y a une chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est que, de façon globale, tu regardes le Maroc avec Walid Regragui, tu regardes le Sénégal avec d'abord Aliou Cissé, puis Pape Thiaw. En fait, c'est les coachs locaux qui sont en train de gagner du terrain en Afrique aussi. Il y a eu, un peu plus tôt, il y a eu Jamel Belmadi aussi, il y a quelques années maintenant. Donc, c'est important aussi d'investir sur le coach local qui saura te relever. Et je pense que c'est peut-être lui le bonhomme de la situation, tu vois. En tout cas, redonner au Mali et aux Maliens l'envie de jouer au foot et l'envie de regarder, d'être fiers de leur sélection. Et de porter les couleurs de la sélection. Aussi, c'est très important parce que même si le Mali sera toujours raillé parce qu'ils n'ont pas encore gagné la CAN, mais au moins qu'ils redeviennent un pays respecté et un pays presque craint en se disant c'est peut-être un peu piégeux, j'ai pas envie de jouer le Mali, ça joue bien, ça peut faire mal, etc. C'est des commentaires comme ça, tu te dis que ça vaut rien et finalement quand tu les accumules, ça arrive aux oreilles des joueurs adverses, ça arrive aux oreilles des sélectionneurs adverses, et ils disent, ouais, quand même, c'est le Mali, on va les respecter, on va jouer notre meilleur match, appliquer notre meilleur football pour les battre. Et c'est important de redevenir une sélection comme ça, parce que le Mali, d'aussi loin que je me souvienne, et depuis aussi longtemps que je suis le foot africain, ça a toujours été une nation que pas grand monde voulait vraiment affronter. Sauf la Côte d'Ivoire. C'est étonnant, ça, dis donc. Étonnant, tiens. Justement, là, par rapport à tout ce qu'on a dit sur le Mali et la FEMA Foot, est-ce que toi, tu as de l'espoir, tu es confiant ou optimiste, ou tu te dis, je vais garder un peu de recul par rapport à tout ce que tu as vécu? Non, je pense que je suis assez optimiste. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats dès 2027, ça c'est évident. Il n'y a pas de Coupe du Monde non plus. Donc pour moi, là, on peut que se préparer pour l'avenir. Donc moi, je suis assez optimiste. J'estime qu'avec un bon bureau, avec on va dire un président qui connaît les rouages du football, de la gestion aussi du football, qui saura digitaliser un peu tout ça, parce que tout à l'heure tu parlais aussi de principes pécuniers, etc. Ben je pense que la FEMA Foot déjà avait habituellement l'habitude de ne pas vouloir d'audit. Donc je pense qu'avec la loi qui a été mise en vigueur, c'est une manière indirecte de faire des audits. Donc je pense que pour moi, tout pourra aller pour le mieux. Et le truc, c'est que là, en fait, ce qui est simple, c'est que la nouvelle loi dont tu parlais tout à l'heure permettrait à un dirigeant qui détourne de l'argent ou qui met l'argent, on va dire 300 millions de francs CFA dans des fournitures, bah tu sais que tu peux le sanctionner juridiquement. Donc en soi, la FIFA n'aura pas à intervenir pour dire que c'est de la... Comment on dit déjà le terme ? L'ingérence. De l'ingérence, exactement. Et au final, tu pourras faire, entre guillemets, ce que tu veux et avoir un contrôle et une surveillance sur ce qui va se passer. Maintenant, j'espère, qu'on aura un président assez sincère, honnête. Et à partir du moment où il y a ça, j'ai la foi pour le reste. Beautiful Game, le football africain dans toute sa grandeur, sur Africa Radio. C'était notre second sujet, le Mali et après notamment cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, avec toute la situation qu'on a vue par rapport à la FEMA Foot, les chefs, l'état-major et le COMEX qui a dû démissionner et rendre son tablier. Abdou, merci. Merci à toi, Sora. Timothée, merci. Merci à toi. Las, créateur des Aigles du Mali, que vous pouvez suivre sur Twitter, sur Instagram et aussi sur YouTube. Un grand merci, Las. Merci à vous, merci pour l'invitation.
Et merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices, sur Africa Radio pour Beautiful Game, votre rendez-vous football. Et nous, on vous retrouve à la semaine prochaine. Bonne journée.